Allez, les pouliches, les juments se placent dans les aires de départ. On voit que le numéro 12 va rentrer la première pour la Volt. Oui. Il assure son départ, Dominique Lecneux. Alors, le départ est donné. Est-ce qu'il va être validé? Eh oui, ça a l'air validé. C'est parti pour ce prix de Cahors, 2700 mètres donc à parcourir sur la grande piste avec une hésitation le long de la corde, semble-t-il, de la favorite, le numéro 4, Royal Action, qui semble être au galop. Mais les deux favoris sont au grand galop. Ouais. Le numéro 12 aussi reste au côté. Ah, c'est terrible, les deux favorites au galop, le numéro 4 Royal Action et le numéro 12 Radieux Ligné, qui ont quasiment perdu toute chance en début de course. Le numéro 2 en revanche est très bien parti, c'est Yamira Limbourgia qui prend maintenant l'avantage. Faute aussi du numéro 13 Run for Jet, disqualification des numéros 4 et 12. Donc on a donc perdu les deux grandes favorites. Le numéro 13 le Run for Jet vient maintenant d'être disqualifié alors que les concurrentes s'approchent des tribunes. Très bon départ en revanche de Rose de Breteuil, l'une des représentantes donc de Jean-Luc Pigeon, qui vient pour l'instant en deuxième position. Et on voit un effort aussi tout à l'extérieur de Rosas Barbet. Vous voyez cette grande jument qui va tenter de progresser en épaisseur. Les concurrentes passent devant les tribunes avec donc le numéro 2 Yamira Limbourgia qui a pour l'instant l'avantage. Le long de la corde nous avons le numéro 11 qui est bien placé, c'est Rose de Breteuil. Et à l'extérieur le numéro 15 qui est là, c'est Rival des Charmes, alors que le 14 Rosas Barbet, Philippe continue de se rapprocher en épaisseur. Ça peut être compliqué si elle est contre elle. Oui, exactement, elle va être obligée de faire un effort en descendant pour se rapprocher. Bon, enfin, c'est une hécatombe, les deux favoris distancés, Yuka Boko au galop. C'est une catastrophe, il manque déjà 4 chevaux. Ouais, le numéro 17 vient d'être disqualifié, effectivement, Yuka Boko. Donc 4, 12, 13 et 17 disqualifiés. Et Rosas Barbet au galop. Au galop, voilà, qui venait pour la tête. Et ben l'hécatombe continue pour l'instant dans ce quintet. C'est toujours le numéro 2 qui a l'avantage, donc Yamira Limbourgia. Le long de la corde, numéro 11, Rose de Breteuil est toujours très bien placé avec le numéro 15, Rival des Charmes, qui vient pour l'instant en troisième position et note un effort à l'extérieur, gros effort du numéro 10, Rollistar, qui fait un très beau rapproché à cet instant. Oui, je pense qu'il la lance de loin, mais c'est une jument qui se rapproche, elle ne va pas rester en troisième épaisseur. Tony Lebert va être obligé de lui demander de se rabattre. Une jument qui est déférée des 4 pieds aujourd'hui, qui a une chance. Oui, elle a toujours brillé lorsqu'elle a été déférée des 4 pieds. En tout cas, elle se rapproche vraiment très fort à cet instant. Le numéro 10, donc Rollistar, qui relaie en tête de l'épreuve le numéro 2, Yamira Limbourgia. Toujours troisième place le long de la corde pour le numéro 11, Rose de Breteuil, qui bénéficie pour l'instant d'une très bonne course. Et nous notons à son extérieur le numéro 15, Rival des Charmes, qui vient pour l'instant en 4-5e position, avec aussi le numéro 6, Inside Broline, une étrangère dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est bien placée pour l'instant avec Franck Nivard. Elle patiente en 5-6e position. En fait, il faut récupérer son effort, personne ne l'attaque. Moi j'aime beaucoup Roger numéro 9, le avec 10e position, il n'a pas fait d'effort encore pour le moment, il observe tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'elle a une très bonne course pour l'instant, cette Rocheville. Elle vient en 6-7e position. Les concurrentes vont pas tarder à accélérer maintenant, alors que Rose de Breteuil a été décalée le long de la corde et Franck Nivard accélère. Accélère à l'extérieur avec le numéro 6, Inside Broline, qui vient menacer le numéro 10. Et qui emmène Rocheville. Et Rocheville qui vient avec Jos Verbeek en 3e position et qui est suivi d'ailleurs dans sa progression par le numéro 8, Rime du Buisson. Bientôt la dernière ligne droite avec le numéro 9. Et attention aussi au numéro 2, Rime qui se rapproche et qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. Rollistar un peu sur ses fins à la corde. Oui, Rose de Breteuil continue de se rapprocher, vient pour l'instant en 4e position. La dernière ligne droite avec le numéro 6, c'est Inside Broline, qui a toujours l'avantage avec en 2e position le long de la corde, le numéro 9, Rocheville, attaqué par Rime du Buisson, qui vient à l'extérieur avec aussi la petite Rose de Breteuil, qui trace une superbe ligne droite aux abords du poteau. C'est toujours le 6 qui a l'avantage, Inside Broline, mais qui est attaqué sèchement par le numéro 8. C'est très serré, peut-être le numéro 6 devant le numéro 8. Il y aura photographie. 3e place sans doute pour le numéro 9, Rocheville, devant le numéro 11, Rose de Breteuil, qui une nouvelle fois s'est montré très courageuse. Et pour finir, la 5e place pour le numéro 10, je crois que Rollistar a conservé la 5e place. Oui, sans doute, c'est très pointu pour la victoire entre le numéro 6 et le numéro 8. Une préférence, Philippe? Sur ce plan-là, on voit le 8 à l'extérieur qui a mis un nez sur le poteau. Ouais. Je dirais moi 8, 6, 9, 11. Et donc le numéro 10. Ouais. Voilà, donc c'est l'arrivée provisoire de ce quintet plus. Par prudence, on va tout de même afficher une photographie pour la victoire entre les numéros 6 et 8. On va regarder le départ de cette épreuve, c'est très important puisque nous avons perdu lors de ce départ les deux grandes favorites. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Dominique Lecneux est rentré le premier à l'extérieur. Elle est tout à gauche de l'écran. Un tout petit peu, on va la voir qu'elle se trompe là. Royal Action est le long de la corde. Et lui rentre, voilà, totalement à la corde. Les deux juments, pour l'instant, sont au trot. Qu'est-ce qui s'est passé?
Julien Dubois sur le départ, pourtant très bien. On voit plus les images, mais très bien parti. Elles se sont trompées 50 mètres après. Alors, photographie pour la victoire entre les numéros 6 et 8. Derrière, 9, 11, 10. C'est donc l'arrivée de ce Quintet Plus, l'arrivée provisoire pour l'instant, Fabienne. Merci beaucoup, Vincent et Philippe. Demain, c'est l'un des derniers Quintet Plus du meeting d'hiver qui va se disputer et on y retrouvera Vincent Palmyre. Effectivement, Palmyre qui dépend de l'entraînement de Pierre Lévesque. Palmyre qui est en pleine forme, qui reste sur une très plaisante victoire ici même à Vincennes. C'est une jument de classe qui affrontera de très bons éléments. Pierre Lévesque qui sera aussi représenté par P. du Beauvoisin qui est en forme. Et puis au premier échelon, nous avons un très bon cheval comme Opéra Blue qui reste lui aussi sur une très bonne performance. Donc vraiment une très belle course à suivre demain.